C'est un plaisir de vous savoir au rendez-vous de cette nouvelle édition du Journal de l'économie. Voici pour commencer les principaux titres à développer. L'Angola opte pour de nouveaux emprunts en vue d'améliorer la desserte en eau potable de Luanda. Le pays recherche 910 millions de dollars. La Namibie renforce la préservation de la flore et de la faune de ses zones protégées. 36% du budget annuel du ministère de l'Environnement y seront désormais consacrés. Enfin, les exportations de cacao et produits dérivés ont généré 2,3 milliards de dollars en 2019 au Ghana. L'Angola annonce son retour sur les marchés internationaux. Le pays entend solliciter plusieurs banques internationales pour des emprunts destinés à financer un programme d'amélioration de la desserte en eau potable de Luanda. La cagnotte recherchée se chiffre à 910 millions de dollars. 910 millions de dollars, c'est la somme que le gouvernement angolais entend rechercher auprès de plusieurs banques internationales. Ceci à travers un programme d'emprunt essentiellement destiné à financer un projet d'adduction en eau potable à Luanda. Il s'agit précisément d'un pipeline de 6 km de long qui sera capable d'alimenter la capitale angolaise en eau à partir du fleuve Kwanza au rythme de 3 mètres cubes par seconde. De quoi augmenter le pourcentage de la population de Luanda ayant accès à l'eau courante et actuellement estimé à seulement 44% de l'ensemble des habitants du pays. L'opération s'inscrit dans le cadre de la stratégie gouvernementale d'investissement public prévue dans le plan national de développement 2018-2022. Les ressources nécessaires seront mobilisées sous forme d'un prêt syndiqué qui ciblera un groupe de banques internationales dirigé par la Standard Chartered Bank de Hong Kong. D'autres banques comme BNP Paribas et Crédit Agricole devraient également être ciblées par cette nouvelle opération. Le Togo, qui est en avance sur l'Angola, a conclu pour sa part un second emprunt sur le marché international pour un montant d'environ 150 millions d'euros. L'opération vise à permettre au pays de reprofiler à plus long terme et à de meilleures conditions certaines dettes domestiques. Pour les autorités du pays, cette nouvelle levée de fonds traduit la qualité de crédit du Togo en tant qu'emprunteur international, en particulier en cette période de forte volatilité et de prudence accrue des investisseurs. D'une maturité de 10 ans pour un taux d'intérêt de 4,5%, cet emprunt est le deuxième du genre pour le Togo. Les ressources mobilisées devraient notamment permettre d'alléger le poids des dettes domestiques commerciales à court terme et de réduire le service de la dette de plus de 80 millions d'euros au cours des 3 prochaines années. La Namibie entend accorder plus d'attention à la préservation de la flore et de la faune de ces zones protégées. Le pays va consacrer désormais au programme dédié à cette cause 36% du budget annuel du ministère de l'Environnement. Au total, 12 millions de dollars seront injectés dans la mise en œuvre de ce programme qui va permettre également d'améliorer les conditions de vie des populations vivant près de ces zones protégées. Le programme de préservation de la faune sauvage et des zones protégées de Namibie a été initié aux fins d'accroître les revenus générés pour les communautés par la faune et les produits forestiers, de renforcer la gouvernance, de créer davantage d'emplois pour les communautés rurales et de leur fournir de la viande de gibier. Ce programme sera doté de 12 millions de dollars, soit 36% du budget du ministère de l'Environnement. L'objectif est de renforcer les interventions stratégiques en renforçant la surveillance, les patrouilles et la détection des cas de braconnage, ainsi que la conduite des enquêtes pour arrêter les fautifs. Un volet sera également consacré au soutien des conservatoires communaux et des forêts communautaires.
Par ailleurs, les communautés locales obtiendront un soutien pour atténuer les effets indésirables de la promiscuité avec les animaux sauvages. Pays du sud-ouest de l'Afrique, la Namibie a mis la main sur plus de 1790 présumés braconniers entre fin 2018 et mai 2020. Depuis le lancement d'une unité anti-braconnage en 2016, le nombre de suspects arrêtés a doublé. En 2019, 45 rhinocéros ont été braconnés dans le pays contre 114 en 2018. Quant aux éléphants, 12 ont été braconnés en 2019 contre 27 en 2018. La filière cacao semble avoir été bonne pour le Ghana en 2019. Les exportations de fèves et de produits dérivés ont généré 2,3 milliards de dollars, soit 5% de plus qu'en 2018. Un bel exploit qui malheureusement pourrait ne pas être réédité en 2020 en raison, vous le savez, de la crise sanitaire actuelle. La hausse enregistrée l'an dernier est liée à l'amélioration du prix des fèves de 8,8% à environ 2366 $ la tonne en 2019. En effet, le montant des expéditions est passé de 1,32 à 1,45 milliards de dollars entre 2018 et 2019, alors que le volume expédié s'est replié à environ 613 000 tonnes. En ce qui concerne les produits dérivés du cacao, ils ont également connu une progression à l'exportation, la valeur des marchandises se chiffrant à 840 millions de dollars pour 2019 contre 773,5 millions de dollars pour 2018. En cette année 2020, les perspectives pour le segment d'exportation sont beaucoup moins reluisantes. En effet, une perte de 1 milliard de dollars de recettes est anticipée en raison de la baisse des cours de l'or brun liée aux conséquences économiques du coronavirus. Intéressons-nous maintenant au pays de l'UEMOA qui recherche 1675 milliards de francs CFA sur le marché des titres publics au deuxième trimestre 2020. On en parle juste après une petite pause avec Kazmi Kwedia. Bonjour Casimir, bienvenue à vous. Merci, bonjour Inès. Alors, les 8 pays de l'UEMOA recherchent près de 1700 milliards de francs CFA sur le marché domestique au cours de ce semestre. Bien sûr Inès, il faut dire que le marché a donné donc son calendrier et les 8 pays donc, sont à la recherche d'environ 1700 milliards, pour être plus précis, 1675 milliards de francs CFA. Et selon donc la clé de répartition, environ 770 milliards de francs CFA iront donc au niveau des bons assimilables de trésor, c'est-à-dire donc des prêts dont la maturité va de 0 à 5 ans et la cagnotte à décrocher par chaque État ne va pas dépasser donc les 50 milliards. Il y a 905 milliards donc de francs CFA qui iront donc du côté des obligations assimilables donc du trésor, c'est-à-dire des bons. Enfin, des emprunts dont la maturité, c'est-à-dire la période depuis donc l'obtention du prêt jusqu'au remboursement va au-delà donc des 5 ans. Donc les pays ont donc la latitude d'aller au-delà des 5 ans donc en termes de remboursement, et ils peuvent également aller au-delà donc des 50 milliards. La spécificité donc entre le BAT, c'est-à-dire les bons assimilables de trésor, et les obligations assimilables de trésor réside justement au niveau de la période de maturité et aussi au niveau donc de la cagnotte à décrocher. Au-delà de ça, nous le disions tantôt, c'est 8 pays qui sont allés chercher donc cette cagnotte. Comment ça s'est passé? Comment donc, le marché, comment est-ce qu'il a évolué? Voilà un peu, Inès. Alors, quels sont exactement les besoins de ces 8 États membres de l'UEMOA pour ce semestre? Merci Inès. Comme on peut s'y attendre, c'est la Côte d'Ivoire, toujours la Côte d'Ivoire qui vient en tête de peloton avec 475 milliards recherchés. Il est suivi donc du Sénégal, ça n'a pas donc changé. Le Sénégal 350 milliards, le Bénin vient avec 235 milliards. En troisième position, le Mali
195, le Burkina Faso 185, le Niger 125, le Togo 115 milliards. Il faut déjà rappeler que le Togo a déjà donc crevé le plafond par les années précédentes. Donc c'est normal que le Togo ne veuille pas donc chercher beaucoup pour quand même essayer de stabiliser. Pour équilibrer. Et donc la Guinée-Bissau, au regard donc de sa situation politique et économique, reste toujours donc le dernier en termes donc des intentions, 35 milliards seulement. Le Togo, je l'ai dit, 115 milliards. Donc voilà un peu les intentions. Il faut le dire, ces intentions financières découlent de la volonté des États désormais autofinancer donc leur programme d'action, c'est-à-dire donc désormais au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, les pays s'endettent en leur sein pour pouvoir donc accomplir leur programme de société, si j'ose parler ainsi. Alors qui sont les emprunteurs sur ce marché, Kazimik Bédia? C'est vous et moi, pour ainsi parler, c'est la communauté, c'est les Béninois, c'est les Burkinabés, c'est les Ivoiriens, c'est tout donc toute la communauté ouest-africaine. On n'a pas eu ici pour donc décrocher ces 1700 milliards. On n'a pas eu donc un apport extérieur. Ça s'est fait à la devise locale, le CFA, et on s'en est contenté donc de cette devise-là. Donc c'est véritablement un exploit, une fois encore depuis 2014 que ce marché a été lancé par l'UEMOA, notamment donc l'union donc des chefs d'État, pour véritablement venir à bout donc des prêts onéreux au niveau donc du marché international, au niveau des autres partenaires techniques et financiers. Je crois quand même que c'est une initiative qu'il faudra encourager. Alors, il y a actuellement la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Alors, comment est-ce que les choses vont se passer désormais? C'est vrai, Inès, c'est venu donc comme un élément perturbateur. Et d'ailleurs, l'Union a réagi. Enfin, la direction générale de l'agence UEMOA, titre dirigé donc par Adrien Diouf, a pu donc mobiliser une cagnotte financière de 1185 milliards qui devrait donc s'ajouter aux 1675 donc pour porter véritablement ce semestre-là des plus prolifiques en termes donc de collecte et de traitement des dossiers des 8 pays. En tout cas, les informations statistiques restent encore en étude. On verra d'ici à là ce que véritablement remonte ce marché-là. Merci à vous, Kazimik Bédia. Merci, à très bientôt. Merci à vous. Voilà, chers amis téléspectateurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir reçus chez vous. Très bonne suite de programme sur SICAP.